Bonjour peuple de Dieu, bonjour la diaspora, que le Dieu puissant de Papa Florian nous bénisse tous ce matin. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver. La Bible dit, là où deux, trois sont assemblés, le Seigneur est au milieu d'eux. Entre-temps, notre joie, c'est la force du Seigneur. Amen. Je me réjouis aujourd'hui parce qu'il y a un fait qui s'est passé la semaine dernière quand l'homme de Dieu est monté au créneau pour parler de ce nouveau site, pour parler de cette terre promise. J'ai un petit témoignage à ce sujet-là. Il y a une dame qui avait appelé auparavant pour son problème. Chacun a son problème, mais le sien, c'était un problème de foyer. Amen. C'était un problème de foyer qu'elle avait. Oh, mon mari ne me regarde pas, mon mari ne fait pas attention à moi, mon mari ne fait pas ceci, mon mari ne fait pas cela. Est-ce que l'homme de Dieu peut prier pour moi, pour que mon mari... Et vous voyez que dans ces circonstances, vous ne pouvez pas dire à la dame, bon, appelle ton mari, asseyez-vous, vous devez prier ensemble. Le monsieur est déjà fâché, tu as dit de venir prier. Donc elle seule, elle a fait sa chose dans son coin pour que Dieu de Papa Florian touche son mari. À ma grande surprise, elle m'envoie un message cette semaine pour dire, voici la contribution de mon mari. Il dit, tu parles de quel mari? Elle dit, mon mari qui ne m'aimait pas là. Il dit, il t'aime aujourd'hui. Elle dit, mais voici ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui envoie contribuer, c'est son mari qui ne l'aimait pas là. Il dit, voici, il est tombé sur la vidéo comme cela. Son cœur a été touché. Il dit, voici ma contribution pour le nouveau site. Il dit, si Marie qui vient de loin, il a envoyé pour le nouveau site, c'est que tout est accompli. Amen. Vraiment, j'ai été touché. Et nous savions que vous aimez le Dieu de Papa Florian, mais il a fallu cette semaine-là pour voir qu'il y a des gens vraiment qui peuvent mettre leurs doigts dans le feu pour le Dieu de Papa Florian. Parce que courir, aller dans son compte, prendre un tel montant et puis envoyer, il faut vraiment du courage. Amen. Et nous avons vu des personnes lutter, des personnes se démerder, des personnes même dire non, nous sommes avec Papa Florian. Nous sommes pour Papa Florian. Et ce geste, Dieu ne l'oubliera jamais. Dieu dans son ciel, il a 2 livres. Est-ce que vous connaissez ces 2 livres? Bon, au moins vous connaissez un livre. C'est quel livre? Le livre de vie. Le deuxième livre que vous connaissez, mais vous avez oublié, c'est le livre de souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs. C'est-à-dire, il écrit tout ce que tu fais pour lui. Quand Ézéchias a tourné son regard vers le mur, parce qu'on lui avait annoncé qu'il allait mourir, il a dit à Dieu, souviens-toi. Mais c'est où Dieu va regarder pour se souvenir. Dieu ouvre son livre à la page 29 et puis il voit le nom d'Ézéchias. Oui, effectivement, tout ce qu'Ézéchias dit, c'est la vérité. Donc, je pense qu'un jour, quand tu auras problème, Dieu ouvrira son livre dans le mois d'octobre, il va regarder à la date, il va dire, effectivement, ma fille là, mon fils là, a fait quelque chose qui m'avait touché. À cause de cela, je vais enlever la mort, je vais enlever la maladie, je vais enlever la disette, je vais enlever toutes ces choses. Alors, c'est pour vous que Dieu me donne ce message de Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, c'est pour toi, toi qui contribues, toi qui donnes ton cœur, toi qui apportes dans la maison de Dieu. Ce message est aussi pour ceux qui ont, parce que c'est la vie d'un homme que nous allons voir tout à l'heure. Donc ce message est pour ceux qui ont changé de vie. C'est-à-dire tu as quitté la mauvaise vie pour venir dans la vie de Dieu. Tu as abandonné l'ancienne vie. Amen. L'ancienne vie, tu as abandonné et tu es venu dans la vie de Dieu. Ce message t'est adressé. Amen. Est-ce que quelqu'un a laissé son ancienne vie? Est-ce que quelqu'un a laissé son ancienne vie? Amen, amen, amen. Mais ceux qui ont caché les petits couteaux comme Pierre a jeté ça dès maintenant. Hein? Parce que c'est vrai que Pierre avait abandonné sa famille. Vous vous rappelez qu'il avait dit à Jésus, et nous qui avons abandonné tout pour te suivre là. Vous vous rappelez cette phrase de Pierre? Et puis Jésus a dit, il n'y a personne qui abandonne tout pour moi, déjà qu'il avait son petit couteau dans sa poche. C'est le jour où on venait attraper Jésus qu'on a découvert ce couteau.
Donc souvent on abandonne certaines choses, mais il y en a d'autres que nous traînons encore dans notre sac. Aujourd'hui, il faut laisser tomber. Amen. Actes chapitre 28, verset 3. Regardons ensemble la vie de Paul. Brigand de son état. Il tue les chrétiens. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de faire le culte, il se promène pour chercher c'est où on dit Alléluia, Amen. Et puis il rentre et puis il vous tue. Donc à cause de ça, tout le monde a peur de lui. Même le jour où le Seigneur s'est révélé à lui, puis le Seigneur l'a choisi là. Et puis il s'en va maintenant à l'église. Là. Quand ils l'ont vu, débandade. Il dit non, 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 non. Le Seigneur m'a touché. Nous, on n'a pas vu quand il t'a touché. On ne sait jamais. Vous comprenez? Mais effectivement, Dieu l'a touché. Et le verset 3 nous dit, Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Je veux que tu retiennes ce petit mot de 3 lettres. Feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Amen. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. On peut même s'arrêter là. Gloire à Dieu. À quel moment le serpent est sorti? À quel moment le serpent est apparu? À quel moment? À quel moment le serpent est apparu? Quand il y a eu le feu. Quand il y a eu le feu. Je voudrais dire à quelqu'un, nos ennemis, ceux qui se lèvent contre nous, ce qui peut les effrayer, c'est le feu. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il faudrait que quelqu'un vienne après moi vous baptiser d'esprit, ensuite de feu. Tant que vous n'avez pas ce feu, vous allez faire des prières, ça ne marchera pas. Tant que vous n'avez pas ce feu, vous allez jeûner, ça ne marchera pas. Après, notez ce passage de Actes chapitre 10, vous allez voir l'histoire de Corneille. C'est un homme qui prie, c'est un homme qui jeûne, c'est un homme qui fait des dons, c'est un homme qui fait tout. Mais s'il mourait dans cette condition, il n'allait pas être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait le feu. Et ce feu-là, vous ne pouvez pas dire feu, descends sur moi, et puis feu là va descendre sur vous. Non, ce feu-là, Dieu donne ça à quelqu'un. Vous voyez que quand Dieu devait choisir Moïse, qu'est-ce qui est apparu d'abord? Le feu. Donc Moïse a pris ce feu-là spirituellement. On n'a pas dit physiquement, il a pris, mais spirituellement, Moïse a pris ce feu-là. Donc tous ceux qui viennent derrière lui là, Moïse dit prends le feu, prends le feu, prends le feu. Mais toi, tu ne peux pas être couché dans ta chambre et tu as dit feu, descends sur moi. Non, c'est par quelqu'un que Dieu va passer, par son serviteur, par son oint. Il va passer et puis il va te donner. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu n'as pas de pasteur. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu n'es pas baptisé. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu n'as pas d'église. Autrement, ça n'a pas de sens. Donc, quand tu es chrétien, tu as forcément quelqu'un qui est établi sur toi. Donc, c'est le feu qui est sur lui qui vient sur toi. Amen. Donc, quand il y a le feu, ton ennemi peut être démasqué. Parce que ennemi aussi, on l'appelle serpent. Donc, quand il y a feu, il peut être démasqué. Quand il y a feu, il peut être dévoilé. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas Papa Florian. Cherche plutôt le feu qui est sur Papa Florian. Quand la femme venait répandre le parfum sur Jésus, il y a quelque chose qui est sur Jésus qu'elle voulait aussi sur elle. Gloire à Dieu. Donc, le feu a fait que serpent sortit de la broussaille. Ils étaient plusieurs, hein? Mais c'est sur Paul que le serpent là est allé s'enrôler. Est-ce que vous connaissez Paul? La Bible dit qu'il était en train de prêcher un jour. Je vous donne son histoire. Il était en train de prêcher un jour. Et puis la personne l'écoutait attentivement. Parce que ce qu'il disait là, il y avait quelque chose dedans. Donc la personne l'écoutait. La personne est quittée en haut là-bas pour tomber. Morte sur place. Toi, tu as dit à tes parents, je m'en vais à l'église. Et puis on appelle tes parents pour dire, votre frère ou votre soeur est décédé à l'église ici. Non. Paul est descendu à regarder le cadavre. Et puis lui a dit, lève-toi.
Amen. C'est lui-là que toi, serpent, tu as vu pour aller t'enrouler sur sa main. Tellement ils n'ont pas peur. C'est pas ce que l'homme de Dieu disait tout à l'heure. Ils sont plusieurs. Mais pourquoi c'est sur l'homme qui a le feu là que tu t'en vas t'enrouler? Amen. Quand vous prenez encore le même livre de Actes chapitre 11, vous allez voir, la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point où on appliquait sur les malades des linges qui avaient touché son corps. C'est sur ce monsieur-là que toi, serpent, tu t'en vas t'enrouler. Gloire à Dieu. Mais la Bible ne se contredit pas. Le malheur atteint parfois le juste. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est Paul. Le juste, c'est toi. Le juste, c'est moi. Un serpent peut être dans notre maison. Un serpent peut s'enrouler sur notre main. Un serpent peut être enroulé sur tes pieds. Si le serpent est enroulé sur tes pieds, tu vas marcher comment? Il est enroulé sur ta main, tu vas lever ta main comment? Il est enroulé sur ta santé, tu vas faire comment? Il est enroulé sur tes biens, tu feras comment? J'ai vu ce truc-là. On dit, ils se disent les uns aux autres. Donc, ça veut dire qu'ils étaient beaucoup. Mais c'est sur Paul. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir l'onction. Vous pouvez avoir la gloire de Dieu sur vous. Et puis, quelque chose va t'arriver. Mais quand la chose t'arrive là, ne cherche pas aussi quelqu'un sur qui tu vas mettre ça. Amen. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es choisi de Dieu, et puis un malheur t'arrive, mets ça sur le compte de ton Dieu. Parce que si tu mets sur le compte de quelqu'un d'autre, il serait mieux pour toi de prier le Dieu de ce quelqu'un d'autre-là. Mais comme tu ne peux pas prier le Dieu de ce quelqu'un d'autre, je dis, mon Dieu, merci pour ce que tu as permis qu'il m'arrive. Sinon, si vous, tout de suite, on vous montre le film de comment le diable a transporté Jésus là, mais vous allez pleurer pour nous donner ici. Mais Jésus n'a pas mis ça sur le compte de quelqu'un d'autre, il l'a toujours mis sur le compte de son Père. Si on vous montre le film de ce que Job a vécu là, parce que souvent à l'église, Job, sa femme l'a abandonné, Job, il a perdu ses enfants, mais vous n'arriverez jamais à éprouver les mêmes sentiments qu'il avait éprouvés. Moi, je le dis haut et fort, s'il était à sa place, il allait abandonner Dieu. Non, ce n'est pas parce qu'on est ici, on va dire non, j'allais être fort comme lui, mon frère. Toi, mes petits, mais que tu gagnes là, tu fuis. C'est ça là, tu vas aller prendre. Mais pardonne, moi, il va laisser Dieu et puis il va me rattraper devant là-bas. Je vais faire comme Jonas. Jonas, il a vu, il a dit non, Eve, ça là, il ne peut pas. Dieu, Eve, où tu m'envoies là, il y a Eve et puis il y a Eve. Hein? Si c'est pour prier seulement, si c'est pour chanter, mais où tu m'envoies là, non, là c'est puissance contre puissance, je ne peux pas. Lui, il a fui. Et puis Dieu l'a poursuivi. Amen. Donc le malheur peut vous attraper aussi. Mais ce qui est bien, c'est que le malheur attrape tout le monde, n'est-ce pas? Mais on n'a pas les mêmes fins. On n'a pas les mêmes finalités. Ce qui m'a choqué encore dans ce test, il y a un serpent qui est enroulé sur la main de quelqu'un. Si vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? En ce moment, si vous étiez là-bas, je ne parle pas des femmes, les femmes, elles vont fuir. Donc vous, je connais déjà votre réponse. Je parle des braves hommes. Les hommes, c'est comment? Vous allez faire quoi? L'aider. Sérieux? Toi, tu vois, vers des têtes, tu fuis. On dit serpent. Hein? Et puis, est-ce qu'ils n'ont pas dit son nom? Mais c'est une vipère, quelque chose comme ça. Vipère, venin de vipère. Vous avez entendu parler de venin de vipère? Puis crache comme ça sur toi. Tu vas l'aider? Bon, je sais que quelques-uns ici allaient l'aider. Mais ceux qui étaient là en son temps, vous savez ce qu'ils ont fait? Eh Dieu, l'homme est mauvais. Verset 6. Vous allez pleurer pour me donner tout de suite. Verset 6. On dit ces gens s'attendaient à le voir ensuite mort. Hey, votre frère est en train de se noyer. Au lieu de l'aider, on dit non, c'est parce qu'il est mauvais que tout ça lui arrive. Mais vous n'avez pas vu, on dit c'est un meurtrier. Parce que ce que vous ne savez pas, juste avant ça là, ils étaient sur l'eau,
Et puis, il y a eu la tempête. Vous voyez, non? Il y a eu une tempête dont le bateau là faisait comme ça. Il restait un peu, ils allaient mourir. Et puis, c'est écrit dans les versets précédents, vous pouvez lire après. Il a dit, l'ange du Dieu auquel j'appartiens nous sauvera. Et effectivement, l'ange les a sauvés. Et comme si ça ne suffisait pas encore, voici deuxième truc qui vient d'arriver. Donc quand les gens là collent tout ça là, on dit, ça laisse vous assurer que cet homme il n'a pas péché contre Dieu. Mais comment on était sur l'eau, à cause de toi, on veut mourir, on vient ici encore, il y a serpent. Toi, tu as quelle histoire même avec Dieu? Donc c'est comme ça, on dit, lui là, c'est un meurtrier. Donc les gens, ils s'attendent. Ils disent, on va voir. Il se touche entre eux. Et lui là, c'est fini pour lui. Il va tomber tout de suite là. Il va mourir. Mais voici ce qui s'est passé. La Bible dit, vous avez vu, il y a mort subitement et puis il y a point virgule. Après il y a mais et puis il y a virgule. On dit mais. Après avoir longtemps attendu, c'est ce que je viens de te dire. Tes ennemis vont attendre longtemps. Ceux qui attendent ta fin, ceux qui attendent ta chute, ceux qui attendent ta mort, ceux qui attendent que tu tombes subitement et que tu t'enfles et que tu meurs, ceux qui attendent ton divorce, ceux qui attendent ta chute, ils vont attendre longtemps. Et même très longtemps. Ils sont là. Ils regardent Paul. Bras les fatigués, on met l'autre bras. Mais depuis là, il ne meurt pas. Mais il faut mourir, c'est comment? Ils vont attendre longtemps. Très longtemps. C'est la bonne nouvelle que je suis venu te donner aujourd'hui. Ils vont attendre très, très, très longtemps. Parce que ce que toi tu fais, tu es en train de bâtir un temps pour la gloire de Dieu. Et ceux qui attendent ta chute, ils vont attendre longtemps. Parce que ce que toi tu fais, tu es en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils vont attendre longtemps. Il y a des gens qui sont partis en Europe, d'autres sont aux États-Unis. Il y a certains de vos parents qui attendent votre retour lamentablement, mais ils vont attendre longtemps. Je le dis à quelqu'un, ils vont attendre très 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 longtemps. Parce que quand tu reviendras, tu viendras pour dire on m'a offert une maison. Tu viendras pour dire on m'a offert une voiture. Tu viendras pour dire voici ma bague de mariage. Tu viendras pour dire j'ai réussi. Tu viendras pour dire voici mon blanc. Tu viendras pour dire voici ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour moi. Tu viendras pour dire voici mes enfants. Tu viendras pour dire voici ce que Dieu a fait pour mon compte en banque. Tu viendras pour dire voici le miracle qui s'est répandu sur moi. Ils vont attendre longtemps parce que le Dieu de Papa Florian est déjà avec toi. Ils ont pensé que tu étais de l'autre côté, mais au moment où ils vont se rendre compte, le Dieu de Papa Florian est déjà avec toi. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Ces chiens qui parlent bêté, ces chiens qui parlent gros, ils vont attendre longtemps. Que Dieu te bénisse, que le Dieu de Papa Florian soit avec chacun de nous.